Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashken Utafrikeno, on a le souhait de reprendre le Sefer Etz Hadaat. Et rappelez-vous que dans le chapitre, de sortir de la zone d'ombre entre l'obscurité et la lumière, d'apprendre à définir qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal, et de ne pas rester dans sa vie dans le flou spirituel. Et en regard de ça, on voit que dans la création de l'homme, lorsqu'Hachem il a créé l'homme, le verset il dit Vayitzer, Vayitzer, il a façonné l'homme. Et le mot Vayitzer, Ramim, il s'arrête dessus parce il a été écrit avec deux Yud. Normalement, on aurait pu écrire le mot Vayitzer avec un seul Yud. Et il y a deux Yud dans le mot Vayitzer. Ramim, il explique pourquoi deux Yud. Parce qu'en réalité, dans le mot Yitzer qui veut dire façonner, il y a aussi le mot Yetzer qui est le penchant. Le bon penchant et le mauvais penchant. Deux Yud, en fait, en regard des deux inclinaisons qu'Hachem il a mis dans l'homme, le bon penchant, le Yetzer Atov et le Yetzer Hara. Et chacun d'entre nous, tous les jours, on se confronte à ces deux penchants-là, avec lesquels on est en train de faire la guerre toute la journée pour essayer de faire triompher le bon penchant sur le mauvais penchant. Et la question est, qu'est-ce que l'homme il fait de ces penchants qu'il a à l'intérieur de lui? À qui tu vas donner de la force? À qui tu vas donner de la nourriture? Qui c'est que tu vas renforcer? Et à qui tu vas donner de l'énergie? En réalité, pour que nous, on puisse nourrir le bon penchant, la bonne partie qu'on veut donner de la force à l'intérieur de nous-mêmes, il faut qu'on apprenne à faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire quoi? D'identifier qu'est-ce qui est véritablement qui provient du bon penchant, qu'est-ce qui provient du mauvais penchant, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, d'avoir une séparation qui est véritablement claire, parce que s'il n'y a pas de conscience de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment tu mets une barrière? Et tu mets une barrière sur des frontières quand tu as identifié des territoires. Et là, ce qu'on est en train de voir dans ce chapitre, c'est l'importance justement de d'identifier le territoire, quel est le territoire ami et le territoire ennemi, on va dire. D'accord? Et si en réalité, on regarde véritablement à l'intérieur de nous-mêmes, ouais, chacun, il sait au fond de lui-même qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et si un homme, il regarde des choses qu'il sait qu'il ne doit pas regarder, ou bien qu'il va lire des livres qu'il sait qu'ils ne sont pas bien de lire, qu'il voit des choses qui sont interdites, et bien automatiquement, comme on l'avait vu dans les cours précédents, les mauvaises eaux, elles vont l'engloutir. Les mauvaises eaux, on a vu qu'il y avait une séparation entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les bonnes eaux, les mauvaises eaux. Les mauvaises eaux, elles vont l'engloutir, c'est-à-dire qu'elles vont te noyer. Parce que tu vas, à force de te nourrir de mauvaises choses, tu ne pourras pas supporter les vagues du Yetzirara. C'est pourquoi une personne qui a conscience de ça, elle va s'éloigner de ces choses-là le maximum. Au fur et à mesure, elle va mettre des barrières pour s'en éloigner. Un homme qui n'a pas fait cette force, qui a pas utilisé la force de distinction, de faire cette distinction clairement, il marche dans ce monde-là, dans l'obscurité, comme un aveugle. Il va sur Internet, il surfe, il tourne avec n'importe qui. Et après, il s'étonne pourquoi les mauvais désirs, ils brûlent à l'intérieur de lui encore. Pourquoi il n'a pas de désir pour la Torah, pour la prière, et comment il se retrouve toujours dans des endroits qui ne sont pas forcément des bons endroits, etc. Si on n'utilise pas cette force de distinction, de pouvoir distinguer le bien et le mal, l'homme, en réalité, il tourne dans ce monde-là et il est constamment en train de faire les mêmes erreurs. Il espère faire des changements, mais au final, sa vie ressemble à une grande salade. C'est un grand mélange. Une fois il est dans le bien, une fois il est dans le mal, une fois il veut comme ci, une fois il veut comme ça. Et le Zohar HaKadosh, comme on l'a vu ensemble dans les cours précédents, il nous dit qu'on doit apprendre à Kadosh Baruch Hu de faire un kalvachomer. Ça veut dire quoi? Un raisonnement a fortiori. Si Akadosh Baruch Hu, il a séparé clairement entre le bien et le mal, alors nous, c'est évident que nous, on doit faire ce travail-là quotidiennement d'apprendre à la lumière de la Torah, des conseils des tzadikim, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Et on ne peut pas se permettre de continuer notre vie sans avoir des définitions claires. Qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal? Quels sont les bons endroits que je peux fréquenter? Quelles sont les bonnes personnes que je peux fréquenter? Quelles sont les bonnes choses auxquelles je dois m'attacher? Et quels sont les mauvais endroits, les mauvaises personnes desquelles je dois m'éloigner? Il faut apprendre même à faire la différence entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim, c'est-à-dire le Saint et le Saint des Saints. C'est-à-dire que plus on va avancer, et plus il va y avoir des nuances qu'il va falloir détecter et apprendre à détecter pour pouvoir progresser vers la Gdusha, vers la sainteté. De la même manière qu'il y a une différence même entre la Gdusha de Yom Tov et la Gdusha de Shabbat, la sainteté de Yom Tov et de Shabbat, comme dans le Beth Amikdash, il y avait un rideau, une parochet qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim, entre le Saint et le Saint des Saints. Effectivement, on va devoir tout d'abord commencer à distinguer entre le bien et le mal grossier, et après, même dans le bien, à pouvoir mettre des définitions qui nous permettent à chaque instant, à chaque jour, de pouvoir évoluer dans la Gdusha. Cette force-là de pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal,
elle jaillit en fait de la qualité de la vérité. C'est-à-dire quoi qu'un homme, plus il va avoir de la maturité à l'intérieur de lui-même, de pouvoir se tenir devant la vérité, de regarder la vérité en face et de chercher à de marcher à la lumière de la vérité sans aller ni à droite ni à gauche de cette lumière-là, à ce moment-là, une personne elle va commencer à pouvoir distinguer le bien du mal. Parce que quand on regarde bien un enfant qui n'a pas de maturité, il fait les choses de manière inconsciente. Il peut mettre sa main dans le feu, il peut marcher à côté d'un ravin sans s'en rendre compte, à côté d'un fossé énorme, sans sentir aucun danger, etc. C'est pareil. On peut être un enfant de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. Si on ne cherche pas à éclaircir qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. On est comme un enfant qui n'a pas de conscience, qui est inconscient, qui se rend dans des dangers spirituels extrêmement graves, extrêmement dangereux, qui amènent à une mort spirituelle. Et plus un homme il va apprendre à connaître véritablement sa place spirituellement, où est-ce qu'il en est dans sa vie, plus il va et regarder la vérité sans avoir peur de regarder où tu en es, plus tu vas commencer à pouvoir utiliser la force de différencier le bien du mal. Et ça va donner à la personne la capacité de se rendre compte que, à l'intérieur de moi, j'ai des forces qui sommeillent à l'intérieur de moi de m'éloigner du mal, mais je vois que c'est pas évident, c'est pas du tout évident, et donc ça va amener l'homme à faire quoi? Ça va l'amener à multiplier la prière. Parce qu'une fois que tu as distingué entre le bien et le mal, que tu sais vers quoi tu veux aspirer, et que tu vois que c'est difficile, une personne va se mettre à prier, demander à Kadosh Baruch Hu les forces de pouvoir aller vers le bien que tu as clarifié. Parce qu'une fois que tu l'as clarifié, il faut y aller dans le bien. Mais quand tu vois que le mal, il se renforce, et que tu ne trouves pas suffisamment les forces, tu dois tourner vers celui qui est la source de toutes les forces, qui est Kadosh Baruch Hu, afin de ne pas te retrouver dans la xéra qui est tombée on voit dans cette parachat de Bereshit, Narvana Baaretz, tu vas être, à Caïn il a dit, tu vas errer d'un endroit à un autre dans la terre. On ne veut pas être un errant. On ne veut pas être un errant qu'une fois je suis dans le bien, une fois je suis dans le mal, et là où le vent il m'emporte, je me retrouve. Non, on veut être, comme c'est marqué, Nechal et Norach tous tes yeux, ils regarderont en face de toi, et tes paupières, elles regarderont droit en face de toi. C'est-à-dire quoi? On veut savoir, on veut pouvoir arriver à un niveau où une fois que j'ai la vérité en face, ne plus lâcher du regard, ne plus lâcher cette cible-là, renforcer ma volonté, renforcer mes prières pour y arriver, et comme ça pouvoir avancer dans la lumière. Chazak, ve nitrazek.